est un enfant qui manipule le peuple, les religieux et même les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il y a 3 présidents. Il y a Ibrahim Traoré, il y a Soro Guillaume et il y a Ibrahima Maïga. Le Burkina est dirigé par 3 individus. Avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, Ibrahim Traoré était toujours prêt à prendre sa moto, à prendre son pick-up pour aller sur le front. Depuis que Soro Guillaume a mis ses pieds au Burkina, Burkinabé, vous avez déjà vu Ibrahim Traoré se lever pour aller au front? Plus jamais. Il mange maintenant des poulets flambés. Il joue au football. Tous les militaires ont été nommés dans des postes de responsabilité. Tous les drones ne suivaient que Ouagadougou. Et ce sont les jolies filles qui arrivent tout le temps à l'aéroport de Ouagadougou. J'ai l'un de mes petits qui travaille à l'aéroport. Il dit, général, toutes les filles métisses de l'Afrique de l'Ouest, là, tous les week-ends, elles descendent à Ouagadougou pour aller faire la fête. Pendant que le peuple pleure, pendant que les gens mangent des herbes, c'est Ibrahim Traoré même qui le dit. Il est méchant. Vous savez, le seul peuple que Ibrahim Traoré n'arrive pas à manipuler, ce sont les Ivoiriens. Parce qu'il sait que ces conneries-là, quand nous tu commences, on voit clair. Nous, on a vécu contre autant de babous. Nous, on a combattu l'armée française. Nous, on a vu la guerre. C'est pas un plaisantin qui a venu nous hier ici. Il ne peut pas. Ibrahim Traoré est allé payer des missiles. Hein. Vous allez voir comment les terroristes eux-mêmes prennent les missiles d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire Ibrahim Traoré est tellement con qu'il va acheter des faux missiles qu'on lui vend. Regardez la vidéo qu'elle va vous présenter tout de suite là. C'est la vidéo de l'un des missiles qu'Ibrahim Traoré est allé acheter. Il tire contre les terroristes et puis les terroristes prennent ça pour s'amuser. Des missiles qui ne peuvent même pas tuer un oiseau. Suivez cet élément. Yes, Dum ko yana film dum. Eh. Dum ko very pain we na film an hol dum. Le ya film fa le ya fa ne. Le ka ni on batta ni mun inshallah. Jusqu'à preuve de maintenant, jusqu'à cette heure que j'ai lancé ce live, il n'y a pas un seul élément que j'ai dit sans preuve. Maintenant, la question est de savoir, parce que beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, mais pourquoi Ibrahim Traoré en veut à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'attaque pas le Togo? Pourquoi il n'attaque pas le Ghana? Pourquoi il attaque la Côte d'Ivoire et souvent le Bénin? Je vais vous dévoiler ça. Vous savez, quand tu as échoué ta politique intérieure, tu dois accuser un pays extérieur dans le but de pouvoir détourner le regard de ta population sur ton bilan. Ibrahim Traoré a échoué sur le plan de la sécurité. Il a échoué. Même hier, il y a eu attaque au Burkina Faso. On ne peut pas vous le dire. La RTB, Radio-Télévision Burkinabé, est devenue la radio 1000 collines. Cette radio de propagande qui ne fait qu'insulter, qui ne fait qu'annoncer le mensonge, annoncer des villes qui ont été totalement libérées, d'où les populations sont en train de retourner, et les mêmes populations font un communiqué pour dire « Excusez-nous, respectez notre souffrance ». Mensonge. Que de mensonges. Ibrahim Traoré est devenu la marionnette de Soro Guillaume, à qui il a offert l'asile. Parce que Soro Guillaume lui a dit « Ton ennemi là, c'est Alassane Ouattara. Mais si tu m'aides à enlever Alassane Ouattara, nous, on va rentrer dans l'AES. On va vous offrir le port gratuitement, l'électricité gratuitement. C'est pour cela que je demande aux autorités ivoiriennes de mettre la pression sur le Mali pour payer nos 192 milliards de dettes dans le domaine de l'électricité. Parce que Soro Guillaume les a promis annuler cette dette s'il réussit son coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire avec le financement. Il faut que tous ceux qui nous doivent payent. Il n'y a pas d'amitié. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'a pas d'amis en dehors de la Guinée. Le seul pays frontalier qui est vraiment ami avec nous, c'est la Guinée. Tous les autres pays ont une haine contre la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas accès à la mer, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès aux terres rares. C'est la Côte d'Ivoire qu'ils veulent prendre. Et Soro Kibafoui Guillaume, ce petit voyou de rebelle, leur a promis cela. Ils sont déterminés. Et j'ai fait écouter tout à l'heure des éléments de preuve qui prennent le soin de le confirmer. Vous savez, avant que Soro Guillaume arrive au Burkina, vous ne trouverez aucune vidéo où Ibrahim Traoré est en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Jamais. Je mets quiconque au défi. Même cet imbécile de la guerre, cette petite sorcière, cette petite bordel, je la mets au défi. Vous ne trouverez aucune vidéo où Ibrahim Traoré est en train de parler mal à Alassane Ouattara, le Spartacus du développement.
c'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume. Mais je vais aller en profondeur. Vous savez, comment la Côte d'Ivoire peut abriter? C'est la question que moi je me pose. Il dit, c'est nous on abrite, peut collaborer avec les terroristes, pendant que nous, la Côte d'Ivoire, on a donné du matériel. Ibrahim Traoré dit qu'il n'avait même pas 100 Kalachnikov. L'argent des Kalachnikov, à qui a donné ça? C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui avons financé l'armée du Burkina pour combattre les terroristes. Donc, alors, qui est ce malade mental, cet analphabète et cet illettré notoire qui peut accuser la Côte d'Ivoire d'être la base du terrorisme et c'est nous, on vous finance pour tuer ces mêmes terroristes? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je mets ici au défi tous les Burkinabés. Oui ou non, le président Alassane Ouattara a financé l'armée burkinabé? Je pose la question à tous les Burkinabés. Les gars, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live. On signale le live, partagez, mettez-moi les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Je pose la question à tous les Burkinabés. Les vrais Burkinabés. Pas les Burkinabés qui suivent Ibrahim Traoré, mais les vrais Burkinabés, le pays des hommes intègres. Les hommes de Thomas Sankara. Je pose la question à tous les Burkinabés. Oui ou non? Quelqu'un d'ici, tu lisais les commentaires. Gangoum. Moi, ce n'est pas les commentaires qui m'intéressent. C'est la vérité qui est en train de libérer certains Burkinabés qui m'intéressent. Parce que la seule chose qu'Ibrahim Traoré a pu vous apporter comme développement, c'est savoir venir insulter sur les réseaux sociaux. Le Burkinabé n'insultait pas avant. Le Burkinabé était un homme intègre, un homme pacifique, un homme intelligent. Ibrahim Traoré vous a mal élevé, vous a donné une mauvaise éducation. Je pose la question au Burkinabé. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire « Général Camille Makosso fort ». Ivoirien, ne laissez pas votre live dans la main de ces analphabètes. Je pose ici la question à tous les Burkinabés. Oui ou non, Alassane Ouattara a remis de l'argent? Je vois les commentaires, il dit non. Sita Sanon dit non. Je ne vois pas les autres commentaires. Elle dit non, hein. D'accord. Bakayoko Zoumana dit Makosso, merci beaucoup. J'ai tout cassé aujourd'hui. Ivoirien, ce peuple-là, c'est un peuple ingrat. Dieu merci pas tous les Burkinabés. Alassane Ouattara a-t-il financé l'armée burkinabé? Oui ou non? Répondez. Si vous êtes garçon. Vous ne parlez plus. Perroquet, soleil. Parlez maintenant. Parlez. Vous ne parlez plus. Ah, ils sont tous bloqués. Hein? Ah, d'accord. Quelqu'un dit non. Ok. Quelqu'un a mis, tu vois comment tu es bête. Je repose la question. Oui ou non, Alassane Ouattara a financé l'armée burkinabé pour que vous ayez des Kalachnikov? Oui ou non? Répondez, vous fuyez. Parce que la bombe qui est fait sortir, là, vous ne pouvez pas tenir. La bombe de l'ingratitude, la preuve de l'ingratitude d'un petit capitaine, coup de taille, mal élevé, impoli, qui ne respecte pas les aînés. Alassane Ouattara, c'est ton camarade. Si toi, tu étais dans l'armée ivoirienne, tu allais être le vigile de la maison d'Alassane Ouattara. N'importe quoi. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois plus les commentaires. Vous ne parlez plus, perroquet sauvage. Venez parler maintenant. Oui ou non, Alassane Ouattara a financé l'armée du Burkina. Venez répondre, Burkinabé. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Mathieu, balance la bombe. Écoutez-moi. Ibrahim Traoré, on lui a posé la question. Avez-vous reçu de l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire? Il voulait fuir la question. Le gars lui a reposé la question pour lui dire, dans la vérité, le journaliste qui lui a posé la question, là, Ibrahim Traoré ne l'a plus jamais invité pour faire encore une interview. Ibé Cacao, pourquoi le journaliste là, tu ne l'invites plus? Tu connais ce qu'il t'a montré. Mathieu, balance-moi l'élément. Montrer que je suis à Cabo Hakrima. Actuellement, nous sommes à Wangolo, le camp des réfugiés. Magnifique. Et Aldo, et dit de la vie quand tu es président comme Alassane Ouattara, tu as tout gagné. Voici le camp des réfugiés de Wangolo. Une vidéo, Ibrahim Traoré était assis en train de faire une interview. Si, je suis convaincu à 200%. Attends, je regarde. Tiens, Mathieu, ton père me dit que tu n'as pas reçu une vidéo, ça. Tu n'as pas que, calme-toi, petit. Hein? Attends. Ah ouais, et puis tu as raison, hein. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé là?
Attends, mais où est la vidéo? Quoi? La vidéo, la bombe nucléaire? La bombe nucléaire? Mais c'est quoi ça? Regardez les sorciers. Les sorciers veulent m'attaquer en plein live. Les sorciers veulent m'attaquer en plein live. Attends. Il y a la vidéo ici au Calamar. Voici la vidéo qui est là. Calme-toi, il va répondre. Calmez-vous, partagez le live. Tu vas répondre vidéo, tu vas répondre ça, tu vas répondre. Où ils sont? Non, les Burkinabés, Ils sont vers à la CGD. Ils sont partis? Oui. Voici les villages. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Oui. Hein? Bon, il veut partir là-bas. Comment? Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Mathieu, Burkinabé, tant que vous n'allez pas demander pardon à Alassane Ouattara, Dieu va vous maudire. Attends, je suis en train de t'envoyer comme toi, petit. On va pas presser, il y a tout mon temps. Burkinabé, tant que vous n'allez pas demander pardon à Alassane Ouattara, Dieu va vous maudire. Vous savez pourquoi? Il va vous faire une confidence. Ibrahim Traoré, sans le savoir lui-même, a confirmé qu'il est un terroriste. Il fait enlever des Ivoiriens, 6 Ivoiriens, et il fait du chantage. Libérer ceux qui sont en prison, et puis on vous les donne. Ok, on a compris. Petit, tu ne connais pas encore. Peuple du Burkina, je vais vous montrer, ici en Côte d'Ivoire, avant, vous avez la chance, Ibrahim Traoré, tu as la chance que c'est Alassane Ouattara. Petit, si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, que toi, tu te permettais de parler aux Ivoiriens comme ça, c'est qu'on allait montrer à tes parents burkinabés en Côte d'Ivoire. Toi, tu connais les Ivoiriens. Celui qui nous a enlevé le démon de frapper les burkinabés, là, s'appelle Alassane Ouattara. Toi, tu sais pas ça, hein? Mathieu, est-ce que lui-même il est informé même? Ibrahim Traoré, tu n'es pas informé. L'homme qui a permis que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens et les Nigériens en Côte d'Ivoire peuvent parler là, c'est Alassane Ouattara. Si ce n'était pas Ado, vous là, vous avez qu'à de parler. Je vais vous montrer une vidéo où il y a les 2 jeunes à Mathieu. Je vais vous montrer une vidéo de ce qu'on faisait au Burkinabé au temps de Gbagbo. Vos vies en Côte d'Ivoire ne coûtaient que 125 francs. Burkinabé, Maliens, vos vies en Côte d'Ivoire là. Mathieu, ce n'est pas une vidéo qui vient de t'envoyer. La vidéo où il y a les 2 jeunes là, c'est ce que tu as balancé maintenant. Voilà, il ne faut pas te tromper. Cette vidéo là, regarde ici. Cette vidéo là, voilà. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer comment, à cause de l'acte, une erreur d'un seul Burkinabé, on a frappé 12 000 Burkinabés, on les a chassés d'une ville en Côte d'Ivoire. Suivez cet élément. Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Et voilà, la croisade est lancée. Où ils sont? Non, les Burkinabés, Ils sont vers la CGD. Ils sont partis? Oui. Voici les villages.
C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Ouais. Hein? Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Tout dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, Viens sur moi d'abord. Écoutez-moi bien. Vous venez d'entendre ce qui s'est passé contre les Burkinabés. L'ancien député a dit, nous les avons sortis. Comment? Par la violence. Et le journaliste qui conclut pour dire, pour la faute d'un, c'est 12 000 Burkinabés qui ont été chassés. Si Alassane Ouattara était un président méchant, il y a longtemps qu'il avait ordonné le départ de tous les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, on allait faire ça propre. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui allait franchir la frontière pour venir nous dire pourquoi on fait ça. Allez demander aux Ghanéens, c'est qu'on les a montés en Côte d'Ivoire, dans fait d'Assé Kotoko. C'est parce que nous, là, il y a un président qui est venu qui nous a dit que l'étranger est un trésor. C'est pour ça qu'aucun Burkinabé ne sera touché en Côte d'Ivoire. Et j'ordonne à tous les Ivoiriens de ne jamais avoir affaire aux Burkinabés. Parce que ceux qui vivent ici, là, ce sont nos frères. J'ai posé la question tout à l'heure aux Burkinabés. Si le président Alassane Ouattara avait déjà financé l'armée du Burkina, je vous apporte maintenant la preuve. Ils ont attrapé le menteur. Écrivez tous les Ivoiriens, écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Suivez cet élément. Mathieu. Toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un veut discuter. Un Burkinabé peut discuter. Bande d'ingrats. Ibrahim Traoré, ingratitude de l'armée burkinabé. Méchant que vous êtes. Sorcier que vous êtes. Vous qui dirigez le Burkina aujourd'hui. Donc Alassane Ouattara vous a donné de l'argent. Le matériel faisait 3 milliards que nous on vous a donné. On vous a équipé. On vous a nourri. Et vous venez aujourd'hui nous accuser. C'est eux qui abritent les terroristes. Et puis on vous a financé quand vous êtes incompétent de ramener la sécurité dans votre pays. Vous démissionnez. Un chef ne parle pas trop. Depuis là, vous entendez Alassane Ouattara parler. Alassane Ouattara parle 2 fois dans l'année. Le 7 août et il parle le 31 décembre. À part ça, il travaille. Il n'a pas le temps. Mathieu, concentre-toi là-bas, tu me regardes trop. Il est concentré. Je demande à Ibrahim Traoré de rembourser immédiatement les 3 milliards qu'il a reçus. Tu vas rembourser cet argent-là. Voleur. Tu vas rembourser cet argent. Voleur. Tu as manipulé les Africains. Tu as voulu faire croire que c'est toi qui es le libérateur de l'Afrique. Oh, tu es un petit manipulateur. Ibrahim Traoré, sans le savoir lui-même, a confirmé que c'est lui qui a fait tuer nos 4 Ivoiriens pour se venger du suicide d'Alino Faso. On nous a dit qu'Alino Faso est mort. Vous avez accusé la Côte d'Ivoire. Donnez-nous le corps, on va faire l'autopsie. On vous a remis le corps. L'autopsie est où? Ibé. Non. Syria. Autopsie d'eau. Où est l'autopsie? Tu as parlé. Où est l'autopsie d'Alino? Fais sortir l'autopsie d'Alino. Pourquoi Ibrahima Maïga a demandé à ce que plus personne ne décroche les appels d'Alino Faso? Vous avez appelé Alino Faso, vous avez dit, tu as fini de tout dévoiler à la Côte d'Ivoire. Si tu vas au procès, nous on va tuer ta famille. Et Alino Faso s'est donné la mort pour sauver sa famille. C'est vous qui êtes à la base de cela.
Vous êtes méchants. Allons en profondeur. Ibrahim Traoré est un terroriste qui fait enlever des Ivoiriens afin que les criminels burkinabés qui sont en prison et ceux qui sont en exil lui soient livrés. On appelle ça acte de terrorisme. Les gens ont voulu faire croire que la Côte d'Ivoire est un État méchant. Je vais vous montrer, peuple du monde entier, que l'homme que les Burkinabés veulent présenter comme étant un homme méchant, Alassane Ouattara, est le meilleur président de la République de Côte d'Ivoire et est le meilleur président de l'Afrique. Vous ne demanderez jamais au Ghana. Les Ghanéens ont frappé les Burkinabés et les ont chassés de leur camp. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les Ghanéens ont frappé les Burkinabés et les ont chassés de leur pays. Ils sont retournés au Burkina, malheureux. Je vais vous montrer ce que la Côte d'Ivoire a fait. Mathieu, l'élément de Big Douaou. Je vais vous montrer ce que Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants. Il y a un Dieu qui est juste. C'est un coup d'État que vous voulez faire en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré est tenté de vous manipuler avec Soro Diom et Ibrahim Maïga pour venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qu'Alassane Ouattara a fait pour vos parents. Vos parents burkinabés. Regardez cet élément. Construit sur 10 hectares, il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent au ballon dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup place sous les gens. On sera toujours bénis. On est ici là, c'est bien même. On vient manger, on vient dormir, tout ça là. On a eu bonne santé ici et il n'y a de problème ici. Depuis qu'on a venu ici là, on n'a pas vu de problème ici. Chaque jour on vient manger. Chaque nous on n'a pas vu de problème. Nous tous on va bien. Les enfants, les femmes, les garçons, on n'a pas. Chaque jour on mange bien, on dort bien, il n'y a pas de problème. Ambia hera dondo de ambia me kenkena ambi tanu kera me halbele kenkena ambi duni ke kapa ambi la hera la ambi wuli hera la me halbele ambi do kera jamana ye ambi do kera jamana ye aw min binana ambi bitene ambi do ke ane ambi barkada aw khosebe alaka ademe alaka hera ke anbe parce que ambi ane anka demba ya me amalon ko ambi jamana wede abe ko me ambi anka jamana na halbele. La Côte d'Ivoire, pays de paix, pays de joie, pays accueillant. Ici, tout est gratuit. Ils mangent bien, ils boivent bien. Toutes ces maisons sont chambres, salons. Ils sont gratuits. Il y a l'eau cadeau, maison cadeau, manger cadeau. Ils mangent poids. Ils sont gratuits. Il y a plus de 6000 réfugiés ici. Courant sur eux, l'eau sur eux. Moi-même ici, Ivoirien, je paye l'eau, je paye courant. Regardez la gentillesse des Ivoiriens. Je remercie son excellence Alassane Ouattara. Mais vous voyez, regardez la nourriture qui vient d'arriver. Chacun prend sa nourriture et tu prépares chez toi. C'est la Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui fait ça. Voici l'eau, sont gratuits. Il n'y a pas de facture. Tu prends poids. Applaudissez pour le président Guipa et disons les aime pas. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait. Il n'y a pas un président au monde qui aime les Burkinabés et les Maliens qui ado. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Regardez côté ici, c'est pas encore habité. Il y a plus de 950 maisons, chambres, salons. Sinon, côté Ghana, ils sont là. On les a chassés comme les chiens galés. Mais c'est nous, on fait ça parce que c'est la famille. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la famille. Côte d'Ivoire, Mali, c'est la famille. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils disent qu'on veut les déstabiliser. On vous déstabilise. Vous avez quoi? Vous avez quoi, Kiki? Et puis non. C'est malheureux. C'est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Écrivez en commentaire, Ibrahim Traoré, tu es méchant. Ibrahim Traoré, tu es méchant. Voici ce que Alassane Ouattara fait pour les Burkinabés. Au stade où je vous parle aujourd'hui, cette vidéo date de près de 1 an, plus d'1 an. Nous avons 80 000 Burkinabés sur notre territoire que nous nourrissons, que nous hébergeons, sur qui nous veillons. 80 000 Burkinabés. Ibrahim Traoré s'est permis d'insulter l'armée ivoirienne. Vous croyez que l'armée ivoirienne est tellement puissante? Ibrahim Traoré, si tu dis que tu es un garçon, nous on veut voir quelque chose. Il faut faire fête d'indépendance du Burkina, il faut faire défilé militaire. Allez t'arrêter devant Kazen Palais là, pardon, laisse ça, il faut faire défilé militaire. Toute l'Afrique va rire. Vos militaires sont incompétents, vos militaires sont mal habillés, vos militaires sont mal équipés. Tu es obligé, toi, Ibrahim Traoré, pour ta sécurité, d'appeler les Russes. Sans les Russes, toi, tu es un homme fini. Tu es méchant. Tu as trompé les Burkinabés. Tu as trahi l'Afrique.
Tu as promis de libérer le Burkina en 6 mois. Où est la situation sécuritaire? On va aller en profondeur. Vous savez, l'armée burkinabé est l'une des armées les plus nulles de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui où je vous parle, vous allez sur Google, vous tapez les plus puissantes armées en Afrique de l'Ouest. Première armée, Nigeria. Deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous dites que vous bandez comme Tama Robert, tentez. Vous n'êtes même pas capable de régler le problème des terroristes dans votre pays. C'est un autre pays où vous voulez attaquer. Vous voyez comme vous êtes bête. Quand on dit vous êtes bête, vous c'est amusement. Vous êtes incapable de régler le problème des terroristes. Et c'est d'autres pays que vous voulez attaquer. Allons en profondeur. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Qui va vous choquer. Ibrahim Traoré est méchant. C'est l'homme. Cet homme n'a jamais aimé les Burkinabés. Et moi, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Vous allez voir que ce sont des illettrés qui suivent ce monsieur. Et il paye des blogueurs. Il dépense 500 millions pour payer les blogueurs et les TikTokers pour abrutir le peuple. Tous les blogueurs, comment vous voyez, la guêpe, Soulé de Paris, comme il s'appelle Oxymore, comme il s'appelle tous les blogueurs, la guêpe, tous ceux, Maïga, toutes ces personnes sont payées. Tu peux arrêter ton bruit là, s'il te plaît? Merci bien. Ils sont payés par le Burkina pour rendre Ibrahim Traoré comme le dieu de la terre. Cet homme est un homme méchant. Cet homme est un homme sorcier. Mais je vais aller en profondeur avec lui. Ibrahim Traoré, comme j'ai pris le soin de le vous dire, est un homme qui est fou. Il y a une jeune fille au Burkina Faso qu'on appelle Adja. C'est une petite féticheuse qui soigne les gens avec le Coran, qui souvent va à la Mecque. Ibrahim Traoré, lors d'une attaque des Peuls, tous ces éléments tiraient sur un vieux Peul et les balles ne rentraient pas. Ibrahim Traoré a pris une brique pour casser sur la tête du vieux Peul. Il est devenu fou. C'est cette fille Adja qui l'a soigné. C'est pour cela, quand vous regardez bien Ibrahim Traoré, il y a toujours un homme derrière lui, un civil, qui est un docteur, un professeur en psychiatrie. Si je me trompe, oui, c'est ça. C'est lui qui est chargé de donner les médicaments d'Ibrahim Traoré. Militaire, VDP, à la tête du Burkina, c'est un fou qui vous dirige. Comment je le sais? L'ambassadeur du Burkina Faso, au niveau des États-Unis, est l'un des généraux les plus émérites du Burkina. Pendant que le Burkina doit faire la guerre, Ibrahim Traoré nomme les vrais guerriers, les généraux, il les nomme ambassadeurs. Si tu n'es pas un président fou, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il est obligé de nommer les généraux. Il est obligé de museler les généraux avec les VDP, les petits militaires mal levés, les prendre en otage. Tous les véritables officiers qui ont dit à Ibrahim Traoré, tu es en train de nous conduire dans un mauvais chemin. Aujourd'hui, là, eux tous sont en prison. Parce qu'en dehors d'Ibrahim Traoré, on ne doit pas parler de quelqu'un au Burkina. Cet homme, dès que tu es dans l'armée, que les soldats commencent à t'aimer pour ta bravoure et ton courage, il te fait tuer ou il te fait enlever en disant que tu veux faire un coup d'État. Voici aujourd'hui à quoi est résumé le Burkina Faso. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut que les Ivoiriens puissent savoir qu'est-ce qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui nous intéresse. On va présenter une vidéo qui est la vidéo de M. Kémy Séba. M. Kémy Séba qui a fait une révélation très dangereuse. Et Mathieu, je vais t'amener encore une deuxième vidéo. Parce que les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre. Ce petit maudit de Kémy Séba, ce béninois, petit voyou et délinquant, ce petit chienton, a essayé de faire croire que lui, c'est un panafricain. Une petite pute de la Russie. Voici un vendu qui va de pays en pays manipuler les jeunes. Tu es venu en Côte d'Ivoire en 2020, tu as tapé poteau. Cette année 2025, tous les Ivoiriens sont prêts pour la guerre. Si vous tentez sur la Côte d'Ivoire, tout le Nord va se rassembler comme un seul homme avec le Sud. Et nous allons vous montrer que nous là, on n'est plus prêts, on n'est pas prêts. Que des gens qui sont nos employés deviennent nos maîtres. Jamais l'ARS va diriger la Côte d'Ivoire. Jamais! Mais vous allez écouter ce que Kémy Séba dit. Il donne des preuves. Kémy Séba a reçu un passeport diplomatique du Niger qui est impliqué dans cette histoire. Écoutez ce que Kémy Séba dit. Sur quelle est la stratégie qu'ils ont mis en place pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Écoutez Kémy Séba.
Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES, qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Écoutez, vous avez entendu. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous en supplie, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon à genoux. Kémy Séba donne 3 plans. Premier plan, il dit la Côte d'Ivoire est un pays possédé par un virus. Et c'est l'AES qui va venir vous délivrer. Kémy Séba dit l'argent est financé par l'AES. Et il y aura un basculement dans les rues. L'opposition en Côte d'Ivoire veut faire une manifestation dans les rues. C'est le schéma. Eux, ils vont occuper la rue. Et quand la police va les dégager, ils vont commencer à frapper à partir du nord. On va réécouter encore Kémy Séba. Vous n'avez pas bien entendu. Mathieu, remets la vidéo de Kémy Séba. Écoutez bien la stratégie qu'ils ont mis en place pour venir égorger et tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Suivez cet élément. Le Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES, qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Le Bénin... Dormez. Oui, Makosso, il est en train de préparer la... Makosso est en train de diviser les Ivoiriens. Makosso, j'ai vu le danger. J'ai vu qu'il y a un fou à la tête du Burkina qui pense qu'il est dans un temps, dans une guerre de conquête. Mais il y a un Français qui a fait sortir une révélation, une bombe, sur une télévision française. Ivoirien, quand vous allez écouter ça, vous allez trembler. Mathieu, prépare-moi la vidéo de ce Français. Écoutez bien. Il vous dit quel est le prochain défi de la Russie. Avec qui, comme il s'appelle, Kémy Séba travaille. Avec qui le Burkina, le Mali et le Niger travaillent. Quel est le prochain objectif des Russes en Afrique? Suivez cet élément. Alaya Masaya Salima Watara Yekomina Oko Tetiana Kofobeye Alaya Masaya Salima. Remets la vidéo, Mathieu, immédiatement. La vidéo que tu viens de mettre, il faut la remettre. Je veux cette vidéo-là, où on présente le président Alassane Ouattara qui est respecté dans le monde entier. Merci. Nabitu si se denke ye komina koni okote tiena Alaya Masaya Salima Dominique Furuke ye komina koni okote tiena Alaya Masaya Salima Dramane Ouattara denke ye komina koni Okote tiena Alaya Masaya Salima Kabi Ouattara nara President ya Nina Kata Abida Fokorogo Ali Polisi Tinina
Quand je vois cette vidéo de mon président de la République dans le monde entier, j'ai les larmes aux yeux. Regardez comment les chefs d'État respectent Alassane Ouattara. Mais on va revenir sur le sujet. Je vais vous montrer maintenant la vidéo de ce que les Américains ont découvert sur ce que la Russie prépare au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Suivez maintenant cet élément. Ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales à paix. Dormez. Dormez. Restez là. Oui, Makosso, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi là, je sais que je suis déjà mort. Ils vont tout faire pour m'éliminer. Ils vont tout faire pour qu'on m'élimine. Parce que je suis devenu pour eux un obstacle. Mais quand je regarde mes enfants, quand je regarde vos enfants, j'ai envie de vous poser une question. Écoutez-moi. Voulez-vous mourir ou voulez-vous vivre? Ibrahim Traoré est l'ennemi juré de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos autorités de fermer les frontières avec le Burkina le plus rapidement possible. Pareil avec le Mali jusqu'aux élections présidentielles. Trop, c'est trop. Les enjeux là sont trop graves. C'est la raison pour laquelle je demande au ministre de la Défense, papa, que Dieu vous bénisse. J'aimerais regarder le commandant supérieur de la gendarmerie. Papa, que Dieu vous bénisse. Le directeur général de la police. Le général Kouyaté, que Dieu te bénisse. Commandant supérieur de la gendarmerie. Le général Apalo. Vous savez, quand Johnny Pacheco se met toujours à insulter ce monsieur-là, c'est parce qu'il sait qui est le général Apalo. Les enjeux sécuritaires de l'élection, là, la gendarmerie va faire mal dans le domaine de la sécurisation. Sans bavure. Ils se sont préparés pendant 3 ans pour ce jour-là. Vous allez voir le déploiement de la gendarmerie sous le commandement du général Apalo dans la sensibilité. Eux ne frappent pas, ils viennent, ils sensibilisent. Je demande à tous les Ivoiriens, si un homme politique vous demande de sortir, dites-le que tu es maudit. Si le PPAC vous dit de sortir, dites-le vous êtes maudit. Vous êtes allé pactiser avec le Burkina pour venir tuer la Côte d'Ivoire. Question, répondez. Si le PDC vous demande de sortir, c'est un parti traître. Dites-leur, est-ce que vous avez pactisé avec la Côte, plutôt le Burkina? Puisque Kémy Séba dit, il y aurait un basculement dans les rues. Donc c'est vous qui voulez faire le basculement pour que l'AS vienne nous attaquer. Donc dites-nous pas des responsabilités. Vous avez décidé de sacrifier la vie des Ivoiriens. Voleurs. 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 Regardez comment ils sont méchants. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Quand on leur demande, le président Alassane Ouattara, vous lui reprochez quoi? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus de lui. Pourquoi? Non, non, pourquoi? Ils ne peuvent pas répondre. 5 universités construites par le président Alassane Ouattara. 5 stades. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont en travaux. Bientôt, nous, pour la première fois de notre histoire, on va goûter métaux. On n'a plus besoin d'aller à Paris. Grâce à un homme, Alassane Ouattara. Il faut être un Ivoirien maudit pour que le 25 octobre, tu ne sortes pas, prends ton bulletin pour aller dire, papa Ado, je viens voter pour te dire merci. Il faut être maudit pour que le 25 octobre, tu t'enfermes chez toi. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes un peuple guerrier. Le seul choix qui se présente à nous. Quand le président Ouattara a vu tout ça, l'attaque que les gens préparent, il dit, je suis candidat pour les problèmes sécuritaires à venir. Parce qu'il veut être le dernier rempart contre la stratégie de ces gens-là pour les mettre KO. Et si nous, le peuple, on ne soutient pas le président Alassane Ouattara, Dieu va maudire ce pays pour 20 ans.
Parce que nous avons commis cette erreur au temps d'Houphouët-Boigny. On a soutenu la bêtise en insultant Houphouët-Boigny dans les rues, Houphouët-voleur. Nous n'allons pas commettre cette même erreur sous le président Alassane Ouattara. Jamais! Allons en profondeur. Vous voyez, il y a un homme qui est monté sur mon panel, qui s'appelle La Voix du... C'est un Burkinabé. Un Burkinabé est venu me casser les papos sur ce que ces gens se préparent. Écoutez ce qu'il a dit. Je vous donne un point, un renseignement et une information que j'ai reçue d'un contact depuis le Burkina Faso qui me dit que depuis un certain nombre de temps, il y a un regroupement massif des VDP au niveau de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, dans les localités de Banfora et de Mangodara. Dans les zones de... Écoutez bien, reprenez s'il vous plaît. Il y a, selon mes renseignements et selon mes informations, un regroupement et un redéploiement de masse de tout ce qui est VDP et de soldats militaires dans les zones de Banfora et de Mangodara qui ne sont pas très loin de la frontière ivoirienne. L'objectif est très clair. Comme on l'a vu la dernière fois, avec les petites incursions, les attaques, on a dit que c'est des attaques de terroristes. Ce ne sont pas les terroristes. Donc je demande la vigilance la plus ferme et surtout pour vous les activistes, d'interpeller et de communiquer massivement pour sensibiliser les Ivoiriens. Ibrahim Traoré est dans une logique, il est dans une logique et c'est un fou, il ne reculera devant rien. Il faut qu'on le dise clairement. Et c'est à vous les activistes. S'il vous plaît, La Voix, avec votre permission, ce que vous dites est juste parce que Kémy Séba l'a confirmé ici. L'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est clair. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Voilà, donc vous avez compris. Aujourd'hui, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, je vous fais un point, un topo très rapide. Avant le coup d'État contre le président Roch Kaboré, Kémy Séba était sorti et il avait fait une vidéo similaire où il disait que des choses vont se passer au niveau du Burkina Faso. Ah bon? 48 heures après, on a assisté au coup d'État contre Roch Kaboré. Vous voyez, ces individus communiquent de façon subliminale. Ces individus communiquent de façon subliminale. C'est une façon de préparer les esprits à ce qu'ils sont en train de faire. Et je le dis, je le répète, il y a un regroupement massif de VDP et de soldats burkinabés, notamment ceux issus du BIR 7 et du BIR 17, avec pour objectif de provoquer et de faire des incursions au niveau du territoire ivoirien pour créer la panique et la confusion avant les élections présidentielles. Donc c'est à vous les activistes, communiquer massivement pour faire déjouer ce plan, parce que il ne faudrait pas qu'on vienne dire demain qu'ils n'ont pas été informés. Ce régime-là a peur de quelque chose, c'est l'information, c'est le bruit. Plus vous allez faire le bruit, plus ce projet va tomber à l'eau. Merci beaucoup, La Voix. Je vous réponds pour demain. Pour préserver la Côte d'Ivoire. Mes amis, vous avez entendu. Mes frères, depuis que j'ai commencé ce live, est-ce qu'un Burkinabé peut venir me dire à quel moment Makosso a menti? Non. Peuple de Côte d'Ivoire, ces pays-là, sans la Côte d'Ivoire, ils ne sont rien. Des partis politiques en accord avec Soro Guillaume ont décidé de trahir la Côte d'Ivoire pour vendre ce pays à ces gens-là, afin qu'on nous égorge, afin que dans notre pays nous devenions des esclaves, pour que eux, un jour, disent qu'ils sont présidents, juste par la haine, par la jalousie contre Alassane Ouattara. Je tiens à mettre en garde les Burkinabés. Quand ça va commencer, je vous jure
que nous allons terminer. Nous avons 10 ans d'expérience de guerre. Nous sommes préparés mentalement. Quand vous allez commencer, nous, on va terminer. Peu importe le pays qui va soutenir, nous allons frapper jusqu'à vos capitales. Quand vous avez échoué face aux terroristes de votre pays, apprenez à démissionner. Vous savez, Ibrahim Traoré a échoué et veut utiliser sa soi-disant révolution de merde pour masquer son échec. Et quand les officiers supérieurs ne prennent, et si les officiers supérieurs au niveau du Burkina ne prennent pas leurs responsabilités, le Burkina tombera dans la main des terroristes comme en Syrie. Il a échoué. Les terroristes sont plus en train de gonfler. La Russie, avec Wagner, a échoué. Même au Mali, ils ont échoué. Aujourd'hui, ce sont les citernes qu'on brûle au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de démissionner. Tous les militants du président Alassane Ouattara, j'aimerais vous informer que vous devez être en état de guerre et en état de vigilance maximale. Je répète encore, les soi-disant marches du 4, si l'État n'autorise pas cette marche, que eux ils vont maintenir le marche, nous on va sortir pour les accompagner. Il n'y aura pas d'affrontement. Je demande à tous les Ivoiriens de ne pas faire d'affrontement. Si vous appelez quelqu'un, sort pour dire qu'il s'en va marcher, accompagnez-le. Il y a quoi dire, nous on t'accompagne. On vous accompagne pour vous protéger. Tous les régimes qui sont tombés, le régime d'Ibeka, le régime de Blaise Compaoré, le régime de, comme il s'appelle ça, de Bazoum. Quand les gens ont commencé la révolte, leurs militants sont restés chez eux à la maison et dit on compte seulement sur l'armée. Or, l'armée a une faiblesse. L'armée n'est pas préparée à combattre avec des civils. Parce que eux, ce sont des militaires qui sont formés pour tuer. Mais l'ennemi, et l'armée n'est pas l'ennemi. Si les populations commencent à sortir, même s'ils sont 100 000, que 1 million reste chez eux à la maison, les 100 000 là, c'est eux qu'on voit dans le monde entier et c'est eux qui viennent vous gouverner. Je répète, le 4 octobre, si ces plaisantins notoires qui n'ont été incapables de diriger ce pays disent qu'ils sortent, nous qui avons vu le développement d'Alassane Ouattara et qui savons que le Burkina veut nous attaquer, nous on sort. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un incident avec l'armée et puis eux ils attaquent. Nous on ne va pas faire d'incident. Nous on sort sans machette, sans rien et puis on va les encadrer. On dit à quoi non, on est sorti pour masser vos mollets. Si vous avez soif, on va vous donner de l'eau, mais on est avec vous. Vous allez crier, Gbagbo, on vient installer Gbagbo. Nous, on va crier, Ado, 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 Ado. Et on va voir, la communauté internationale va nous compter. Mais nous n'allons pas permettre que des bâtards, des chientons, des bellemans, des gens qui ont raté leur vie, des plaisantins, des chômeurs paresseux, qui savent danser que dans les funérailles, vont venir dans notre pays et vouloir nous montrer, non, on va marcher. Personne ne marche désormais en Côte d'Ivoire. Celui qui est trop fâché, si tu es fâché parce que Alassane Ouattara a décidé d'être encore candidat, il a il a raté. Si c'est ça qui te fait mal, il a raté. Ça, je vous dis ça clairement et directement. Vous allez écouter Kémy Séba encore, parce qu'il a donné plus de détails, ce maudit, pour attirer votre vigilance et votre attention. Suivez cet élément. Côte d'Ivoire, il va y avoir un basculement dans la rue dans les prochaines semaines. Je vais vous enregistrer ce que je vous dis là. Enregistrer. Il va y avoir un basculement dans quelques semaines. Un basculement. Les gens là, ce qui est en train de se préparer là, je pense que vous n'avez pas idée. Vous ne pouvez pas violer systématiquement les droits du peuple et penser que ce peuple-là va accepter. C'est pas possible. Le régime de Ouattara tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une confédération panafricaniste plus élargie qui va s'effectuer, qui va se matérialiser, plus souverainiste. Mais il y a un basculement qui est en train de s'opérer, de se préparer. Il y a un basculement qui est en train de se préparer. On n'a pas d'autre choix. C'est pas moi qui ai parlé. En fait, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire la capitale de l'AES pour que tous les produits là passent gratuitement dans nos ports. Il a dit, c'est pas moi qui ai inventé. Oh Seigneur, si tu peux ouvrir l'esprit des Ivoiriens pour qu'ils comprennent. Vous êtes 5000 ici. Si vous décidez de partager ce live à tous vos amis qui ont WhatsApp, ça vous fait quoi?
Vous les Ivoiriens qui allez voir cette vidéo, si vous partagez cette vidéo, au moins 1 million de personnes seront informées. Vous ne devez plus vous taire. Ils veulent nous tuer à cause de nos richesses. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a découvert le gisement baleine. C'est un gisement pétrolier qui va rapporter 1000 milliards à la Côte d'Ivoire au niveau de Bassam, plutôt de Jacquesville. Le jeudi, je vais diffuser tout un élément sur les 12 raisons pour lesquelles nous devons soutenir et voter le président Alassane Ouattara. Le 25 octobre, l'Ivoirien qui reste chez lui sans aller voter Alassane Ouattara est le plus maudit de la nation. Ce que cet homme a fait pour ce pays-là, il faut être un Ivoirien né maudit, grandi maudit et amené à mourir maudit pour rester chez toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire ce qu'Alassane Ouattara a fait. Nous tous, on le sait. Il a bien travaillé. Depuis quand on change une équipe qui gagne, vous vous laissez manipuler par les gens sur TikTok qui vous racontent de la merde et vous avez peur. Le niveau de l'armée de la Côte d'Ivoire, on appelle ça tenter et regretter. Nous demandons seulement au ministre de la Défense de veiller sur la sécurité personnelle de notre président. Qu'elle soit multipliée par 3. Parce que s'ils échouent aux frontières, s'ils échouent dans les rues, ils peuvent attaquer à partir de ses proches à la maison. Nous demandons pardon. L'homme là, monsieur le ministre, il est tout pour nous. On vous demande pardon. Veillez sur lui. Parce que nous connaissons votre compétence. Le 11 octobre, tous les Ivoiriens qui aimaient ce pays, je vais faire un don de 5000 sacs de riz à 5000 familles. C'est un don que je vais faire. Moi, je vais donner 2500 sacs de riz. Dieu m'a dit de faire ce premier sacrifice. Quand nous l'avons fait au niveau de Yopougon, vous avez vu qu'il n'y a rien eu dans le pays. Il n'y aura rien. L'offrande que nous allons faire aux veuves et aux orphelins, si nous donnons 5000 sacs de riz de 5 kilos aux veuves et aux orphelins pour leur dire allez manger et prier pour la paix, il n'y aura rien dans ce pays. Le 8, le 9, plutôt, le 9, le 10 et le 11, tous les chrétiens, tous les musulmans, vous devez être en jeûne pour votre pays. Si vous le faites, vous allez voir le résultat. Ceux qui peuvent nous aider à collecter les sacs de riz, moi je vais donner 2500 sacs de riz. Les petits sacs de riz, ça coûte 2500. Imaginez que 2500 personnes disent, général, je vais donner que 3000 francs pour soutenir ce programme. Mathieu, est-ce que tu as mon compte Orange Money et mon compte Wave? Tu as la fiche? Je vous donne mon numéro Orange Money. Prenez le numéro. Tous ceux qui sont connectés, mon numéro Orange Money, vous le prenez, vous pouvez amener quelque chose pour dire, général, je soutiens ton programme. Moi, je prends le risque de perdre ma vie dans ce combat. Et je mets encore mon argent. Vous tous qui allez voir cette vidéo, écrivez-moi en commentaire, écrivez-moi sur mon WhatsApp que je vais vous donner. Vous dites, général, je veux mon cadeau. Ce même WhatsApp est aussi mon compte Orange Money. Les 3000 personnes qui vont apporter une participation quand vous allez voir cette vidéo, j'aimerais vous annoncer que tout ce que votre cœur demande à Dieu, il va l'accomplir. Parce que c'est pour les vœux, vous le faites. Mon numéro, c'est le 00225 et le compte Orange Money, c'est le... Faites seulement sur Orange Money. Demain, je vais vous donner le compte Wave sur... À moins que Mathieu le retrouve, je vais vous donner le compte Wave sur TikTok demain. Le compte Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Je réponds, prenez le numéro s'il vous plaît. C'est très important. Vous êtes peut-être un commerçant, vous êtes peut-être une femme stérile. Vous dites, général, je veux poser une action pour que Dieu me bénisse. La seule action que vous pouvez poser, c'est de faire une offrande pour les veuves et les orphelins. La dernière fois, nous avons payé combien de sacs de riz? Je vous montre les images de ce que nous avons fait la dernière fois. Voici ce que nous avons fait la dernière fois. Voici les sacs de riz que nous avons distribués à Yopougon. À Yopougon. Voici les sacs de riz qu'on a distribués. Le 11, le samedi 11 à 10h, tous les Ivoiriens, on se retrouve au centre sportif ivoiro-coréen où on organisait Tchin-Tchin. Tous les Ivoiriens qui aimaient votre pays, le samedi 11, soyez là.
On va prier et on va vous remettre des dons. Ce n'est pas le moment de trahir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Ceux qui veulent détruire ce pays ne dorment pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mercredi, je suis en train de boucler avec ISO. J'ai pris trop de temps. Mercredi à 21h, je viens vous présenter ici tous les crimes que Ibrahim Traoré a commis parce que j'ai reçu tous les éléments et je vous montre. Il faut maintenant que j'organise ça. Tous les éléments. Les personnes qu'Ibrahim Traoré a fait enlever. Les personnes qui ont disparu sous Ibrahim Traoré. Les voici tous. Voici les visages de ces personnes qu'Ibrahim Traoré a fait enlever. Toutes ces personnes ont disparu au Burkina. On ne retrouve plus ces personnes. Tous ces gens, ce que vous voyez, ont été enlevés par Ibrahim Traoré ou exécutés. Tout ce que vous voyez là. Toutes ces personnes. Ibrahim Traoré les a fait du mal. D'autres ont été tués. La fille de M. Bassolé est où aujourd'hui, Ibrahim Traoré? Mercredi burkinabé, je vais ouvrir vos yeux sur tous les crimes que ce gars-là, qui est un fou, qui est à la tête de votre pays, a fait comme mal. Je suis le général Kami Makosso, je n'ai aucune haine contre le Burkina. Je veux que nous retrouvons l'entente que nous avions avant. Mais il y a un seul qui est l'ennemi du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Le seul qui est venu au pouvoir, et les deux pays se sont divisés, s'appelle Ibrahim Traoré. Il n'a jamais aimé les Burkinabés. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. Rien d'autre. Et jouer au football. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et son Excellence le président Alassane Ouattara. Je vous remercie.